France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité, à la découverte des territoires français d'Outre-mer. Cette semaine, nous revenons sur le décès d'un gendarme du GIGN. Il a été tué lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. A tout de suite. Dixième semaine de mobilisation contre la réforme des retraites. Les manifestations se sont durcies en Martinique. À Fort-de-France, les salariés chargés du traitement des déchets se sont mis en grève, provoquant des amoncellements de sacs d'ordures dans les rues de la ville. À La Réunion, plusieurs actions de blocage ont émaillé la semaine. Mardi, l'intersyndicale a appelé à manifester dans les rues de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Le naufrage d'un bateau immatriculé en Guadeloupe au large des côtes de Saint Kitts et Nevis a fait 3 morts et 13 disparus selon un bilan provisoire. 32 personnes étaient à bord, majoritairement originaires du Cameroun. Le parquet de Pointe-à-Pitre a ouvert une enquête. Léla Zelouma. Triste sort pour ces 32 migrants tentant d'échapper à leur destin. Le drame s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi. Leur navire, immatriculé en Guadeloupe, a chaviré en haute mer au large des îles Saint-Kitts après avoir quitté Antigua et Barbuda. Rapidement, l'alerte a été donnée par l'antenne Martinique du Cross Anti-Guyane. Le bilan fait état de 3 victimes. 13 personnes sont toujours portées disparues et 16 personnes ont été repêchées. Les 16 personnes que nous avons récupérées, 2 sont antiguais et 14 sont camerounais. Nous ne savons pas pour les 3 dépouilles. D'après notre rapport initial, le navire a quitté la Guadeloupe il y a certainement une semaine. Il était à Antigua un certain moment. Le navire a quitté Antigua lundi soir. En cause dans cette affaire, une liaison aérienne entre le Nigeria et les îles d'Antigua et Barbuda. Très prisés des touristes africains, ces vols se sont brusquement arrêtés, laissant 600 ressortissants coincés à Saint-John. Le Premier ministre d'Antigua leur a offert l'asile. Selon lui, certains ont voulu quitter le pays. Les propriétaires et exploitants d'un navire ont facilité leur transport lors d'un voyage illégal. Pour l'heure, les recherches se poursuivent. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Emmanuel Macron a présidé ce vendredi à Versailles un hommage national au maréchal des logis-chefs Arnaud Blanc, membre du GIGN. Il a été abattu lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane. Cérémonie en présence notamment des ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Outre-mer, ainsi que des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le drame a eu lieu samedi 25 mars à Maripasoula, sur le site d'orpaillage de Dorlin, au lieu de l'orpaillage clandestin. Un hommage avait déjà eu lieu mardi à Cayenne. C'est notre dossier, signé Antoine Defive. Le cercueil du maréchal des logis-chefs Arnaud Blanc, porté par ses camarades du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale de Cayenne. Un hommage en présence de sa compagne, ses 2 enfants et ses frères d'armes, réunis dans la peine. Il est mort en guerrier. Chambre vide de son fusil à pompe. Jusqu'à son dernier souffle, il a combattu. Présentez. Armes. Le directeur de la gendarmerie nationale et le commandant du GIGN ont fait spécialement le déplacement à Cayenne pour cet hommage. On vit ensemble, on habite tous au même endroit, on partage les mêmes moments, des moments intenses, des moments de souffrance, mais des moments aussi de plaisir. Et c'est toute cette gendarmerie qui est en deuil aujourd'hui. Samedi dernier, Arnaud Blanc a été tué sur ce site, Dorlin, au lieu de l'orpaillage illégal en Guyane. La victime effectue une patrouille à pied avec 3 autres gendarmes et 5 militaires des forces armées lorsqu'ils subissent des tirs au lever du jour. Vous êtes pris sous le feu, vous baissez la tête, les gens se sont dégagés sur une opération qui ressemble plus à une opération militaire qu'une opération de police, puisque les chasseurs alpins ont ouvert le feu massivement pour dégager le blessé et se sont dégagés à la grenade. Une enquête est en cours, 500 hommes ont été déployés pour retrouver les tireurs de Dorlin. Au cœur de la forêt amazonienne, le site attire les chercheurs d'or depuis plus de 20 ans et est le théâtre d'affrontements récurrents. En 2012, la mine devient une scène de crime. On a eu l'affrontement de 2 bandes qui ont donné pratiquement 9 morts répartis entre les 2 bandes.
Quelques mois après, 2 soldats sont tués. 10 ans plus tard, 2022, nouvelle fusillade. 5 cadavres sont retrouvés dans la forêt. Le week-end dernier, Arnaud Blanc a perdu la vie. Il y a eu dans les années 2010, et ça c'est dans les mémoires collectives, mais il y a eu jusqu'à 1500 guerriers impériaux sur Dorlin. Aujourd'hui, au maximum, on l'évalue à 300 guerriers impériaux dans les périodes où on n'est pas sur place. Mais avec le cours de l'or qui ne cesse d'augmenter, les gangs ne sont pas prêts d'abandonner Dorlin. L'ara bleu est apprécié pour son magnifique plumage et sa capacité à parler. En Guyane, 2 d'entre eux viennent d'être relâchés après avoir été soignés au centre de soins SOS Faune Sauvage. Arrivés mutilés et stressés au zoo, ils ont bénéficié de prothèses en plumes. Une première en Guyane. Catherine Boutet et Clotilde Séraphin-Georges ont assisté à leur libération. Ils volent vers une vie meilleure après une longue convalescence. Et il y a encore quelques semaines, ça aurait pourtant été impossible. Ces 2 haras bleus avaient les plumes des ailes coupées. Ils ont été déposés anonymement au zoo de Guyane dans des sacs poubelles. Les voir voler 8 mois plus tard, un grand moment pour l'équipe. C'est une grande fierté pour nous d'avoir pu relâcher ces 2 individus aujourd'hui. D'autant qu'il s'agit de haras bleus, donc des haras qu'on a rarement l'occasion de voir à l'état sauvage. Et c'est pour ça que c'était important de renforcer cette population sur la Guyane. Stressés et mutilés, les haras ont été pris en charge par le centre de soins. Les oiseaux ont bénéficié de prothèses, une vieille technique utilisée notamment avec les faucons. On va venir appliquer une plume qui est tombée naturellement sur un autre oiseau. On va couper à la même hauteur, rentrer le cathéter à l'intérieur du rachis ici et rentrer le cathéter à l'intérieur du rachis juste là, de la même manière, pour arriver à une plume comme ça. La nouvelle plume va pousser celle-là et faire tomber la prothèse. Donc ils vont se retrouver un jour avec un plumage complètement normal. Les 2 haras ont dû ensuite apprendre à voler avec leurs nouvelles plumes. Désormais libres, ces 2 mâles ont tout le loisir de s'adapter à leur nouvel environnement et de retrouver leurs congénères. Pâques arrive à grands pas et en Guadeloupe, c'est l'effervescence autour de la star incontournable de ces fêtes, le crabe. Les chasseurs, appelés les crabiélets, se préparent et posent leurs pièges pour attraper le précieux crustacé. Nous vous proposons de suivre 2 d'entre eux avec Rudy Rilsi. Pour chasser le crabe de terre, il faut être astucieux. Jean est à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines. Le chasseur espère ressortir gagnant de cette traque au crabe grâce à ses pièges, posés avec soin. J'ai fait un appât avec un morceau de canne. Mais la bête est très maligne. Elle peut parfois s'échapper de la boîte. Il met sa pièce ici, là, sur le ressort. Il ouvre la boîte et il s'en va. Le crabe vit dans des coins humides, comme les côtières et les mangroves. Le chasseur inspecte les pièges posés la veille. Il va avoir la meilleure surprise de sa journée. Ce matin, une femelle est entrée dedans, a pris l'appât et hop, fermé. Après leur capture, les crabes sont enfermés dans des cages et gardés dans le jardin. Ils sont accueillis par les anciens. Voilà. Tous les jours, c'est le même cérémonial. L'eau est utilisée en abondance par l'éleveur pour que ces crabes soient sains et propres. Ensuite, le festin peut commencer. Des fruits comme la mangue ou du maïs sont donnés aux crabes. J'ai donné du maïs aujourd'hui. Comme ça, ils ont à manger. Des fois, il y a de la canne, de la paille sèche. Le crabe grossit et sa chair devient de plus en plus fine, avec ses transformations quotidiennes. Quand vous voyez la partie jaune comme ça, c'est que le crabe, la femelle a des œufs. Lucien, lui, passe déjà son temps à appâter les amateurs de crabes à barbe. À peine installé à ce carrefour de Balin-Petit-Canal, il en a déjà vendu 15 paquets à 3 € pièce. Lucien a suffisamment de réserves pour répondre à la demande. Malgré tout, cette cliente préfère prendre de l'avance pour Pâques. Elle aura différents plats à préparer. Le blanc, je fais plus mon matété avec. Et ouais, le crabe à barbe, comme on dit, c'est pour plus en blaf. Crabe à barbe ou crabe de terre, ils seront des milliers à être consommés lundi de Pâques prochain. Elles ont accompli un exploit inédit. Parties de Lima au Pérou, les 6 rameuses du Cap Optimiste sont arrivées en Polynésie le 25 mars après avoir traversé l'océan Pacifique en paddle. Une aventure humaine et solidaire pour recueillir des dons en faveur des enfants atteints de cancer. Jean-Louis Ravalé. 8000 km à la force des bras.
Pendant 80 jours, 6 rameuses se sont relayées sur un paddle pour traverser l'océan Pacifique du Pérou à Tahiti. Leur périple s'est achevé ce week-end avec une arrivée à Moorea. C'était très difficile pour prendre le rythme, mais sachant qu'on savait qu'on en avait au moins pour 3 mois. Donc il a fallu se lever le jour, la nuit, quand il faisait beau, pas beau, du vent, pas de vent, des orages. Mais on a toujours été solidaires avec les rameuses et avec l'équipage, ce qui nous a beaucoup aidés. 2 jours comme 2 nuits, elles ont ramé 4 heures à tour de rôle sur leur frêle embarcation. Un exercice éprouvant pour le corps et l'esprit, mais qui n'a jamais entamé la détermination des rameuses. Parfois les journées sont longues, les nuits sont assez hachées, on a du mal aussi à bien dormir. Au-delà du défi sportif, ce qui les a motivés, c'est leur projet d'aider les enfants atteints de cancer. Les fonds collectés grâce à leur exploit serviront à financer des activités sportives pour aider les jeunes malades à mieux supporter leur traitement. Le mental est très important. Le mental est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous lever le matin, de vous ouvrir aux autres. Petit à petit, on reprend confiance en soi et puis on s'accroche et puis c'est parti. Nous, ce qui nous touche, c'est qu'on a perdu notre meilleure amie d'un cancer. Donc ça nous a aussi motivés pour prendre part au projet. Et puis pour tous ces enfants qu'on rencontre et on connaît leur combat. Et voilà, on est là pour les accompagner aussi. Leur exploit est désormais inscrit au Guinness Book des records comme la plus longue traversée jamais effectuée en paddle. C'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com et lapremière.fr. Merci de votre attention. Rendez-vous le week-end prochain. L'information continue sur France 24.